Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te présenter ma collection de parfums, bronzers, blush et enlumineurs. Alors dit comme ça, énuméré comme ça, on dirait que j'en ai 3 millions, mais tu vas voir c'est pas du tout le cas. On va regarder tout ça ensemble. Je te remettrai en barre d'infos, on va dire, les autres vidéos par rapport à ma collection de maquillage, à savoir mes palettes et mes rouges à lèvres. Comme ça si jamais tu vas aller regarder un petit peu ma collection à ce propos, tu pourras aller regarder. Et on y va, c'est parti! Je te propose du coup qu'on commence par mes parfums. Donc dans un premier temps, je vais te présenter celui-ci. Donc je te l'avais déjà montré dans une vidéo haul il y a un petit moment quand je l'avais acheté. Mais comme là ça fait, je crois, je l'ai acheté au mois de mai celui-ci. Donc voilà, maintenant j'ai un peu plus de recul sur le parfum. Du coup je vais t'en parler un petit peu plus. Je ne me souviens plus du tout le nom du parfum. Donc je te mettrai ça à l'écran. Et de toute façon j'essaierai de te remettre un maximum de liens en barre d'infos, donc voilà, n'hésite vraiment pas à aller voir. Bref, je vais pas également te décrire les notes parce que j'y capte rien, je vais juste te dire un petit peu pour moi ce qu'il sent. Très clairement dans ce parfum là il y a des notes de litchi, pour moi c'est le litchi qui ressort, donc si t'adores le litchi, je te le conseille. Alors étonnamment, quand je l'ai senti dans le magasin, je me suis dit c'est un parfum qui est fait pour moi. Il est hyper imposant, je trouvais en fait qu'il dégageait quelque chose qui me ressemblait. Il faut savoir que c'est un parfum que j'ai acheté parce que en fait le parfum que j'avais avant, à savoir La Nuit Trésor de Lancôme, je crois que c'était celui-là, c'était mon ex du coup qui me l'avait acheté, donc autant dire que j'en voulais plus. Du coup je me suis dit il faut que je m'achète un nouveau parfum que j'ai acheté moi. Et donc du coup j'ai craqué sur celui-ci quand je l'ai senti en magasin. Et au plus je l'ai utilisé, au plus l'odeur m'a gonflé. Comme si finalement j'étais passée à un autre stade un petit peu de ma vie, tu vois, après avoir acheté ce parfum là. Et en fait c'est pas que ce parfum je le rejette parce que ça m'arrive encore de le porter, mais clairement au plus je le porte, au moins je supporte l'odeur. Il est très très fort et très entêtant je trouve. C'est un parfum par contre que tu reconnais, c'est-à-dire que si tu sens quelqu'un dans la rue qui sent ce parfum là, et que toi tu l'as déjà senti ou quoi, tu sais que c'est ce parfum là. C'est un parfum quand même qui se détache des autres, mais qui est très fort. Il y a également un petit peu là, tu vois, je suis en train encore de le sentir, un petit peu des notes de vanille sur la fin. En général j'aime bien les notes un petit peu de vanille, mais c'est vraiment une note là qui arrive sur la fin. La première odeur que tu sens c'est le litchi. Pour te dire un petit peu, j'ai l'impression en fait que quand je le mets, j'ai l'impression de sentir les toilettes, tu vois. Quand des fois tu mets un peu du parfum dans les toilettes, c'est un peu ça. Donc autant dire que je suis pas très à l'aise avec ce parfum. Je ne le porte pratiquement plus. Mais voilà, je le garde. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir de nouveau envie de le porter, mais en tout cas en ce moment c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas je le trouve magnifique. C'est également un parfum qui n'est pas donné parce que, alors moi je l'avais eu en réduction, mais il me semble qu'il m'avait coûté 110 €. Donc vraiment il n'est pas donné. Donc voilà, si t'aimes les notes de litchi et de vanille, c'est un parfum qui peut carrément te correspondre. Mais en tout cas moi je m'en suis quand même assez vite lassée. On va passer à un autre parfum qui change et qui n'est clairement pas du tout dans les mêmes, on va dire, tonalités de parfum. C'est du coup celui-ci, je t'en avais également parlé dans une vidéo. Donc celui-ci c'est le Brazilian Crush, donc à la pistache et au beurre salé. C'est une brume, c'est même pas trop un parfum, c'est plus une brume que j'avais acheté après avoir vu une story d'une influenceuse. Et quand elle a décrit les notes, je me suis dit, et pistache et caramel beurre salé, c'est clairement des choses que j'adore. Donc je me suis dit, j'ai trop envie de l'acheter. Et au début, eh bien, comme tout parfum qu'on reçoit au brume, je le portais tout le temps. Et en fait, je me suis très vite lassée de l'odeur. Également, je trouve qu'il est très fort, très entêtant. Et je trouve en fait qu'il pue. Clairement, je trouve qu'il pue. Je vais également voilà, le mettre un petit peu pour me rappeler un petit peu les notes. Ah ouais, non, je supporte plus trop ce parfum. Je trouve qu'en fait, il sent un peu le vieux, le pied, c'est un peu bizarre. C'est un parfum en fait que... Enfin, c'est une brume plutôt. On va parler brume parce que c'est vraiment une brume. C'est une brume à la base que tu mets dans les cheveux et sur le corps. Et très clairement, c'est un non pour moi. Voilà, je ne le supporte plus. Je pense que je vais continuer d'utiliser pour le finir. Mais alors l'odeur, très clairement, je commence à avoir envie de gerber littéralement. Je sais pas quoi dire de plus à part dire que je supporte plus l'odeur. Vraiment les notes qui se dégagent, c'est vraiment un parfum qui est clairement te boxe le nez. Il y a vraiment des notes, encore une fois, de vanille et on sent également le côté très salé du caramel beurre salé. Clairement c'est très fort, hein. Vraiment j'aime pas. Ça me rappelait un petit peu la brume de chez Victoria's Secret que j'ai eu pendant des années, qui s'appelait Vanilla Coconut. Il est très similaire en termes d'odeur, mais alors je trouve qu'on sent beaucoup trop le sel en fait. Ça me va pas du tout. Voilà. Comme je t'ai dit au début, je le portais beaucoup, et c'est au fur et à mesure, je me suis dit non, il est trop fort pour moi, je vais pas le supporter sur le long terme. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue
C'est très compliqué en fait d'acheter des brumes ou des parfums quand on entend quelqu'un le décrire. Et à chaque fois je me fais un petit peu couillonner. Donc voilà, là comme tu peux le constater, c'est 2 déceptions littéralement. Que je vais quand même essayer encore de porter ou que je vais essayer de donner parce que celui-là très clairement je pense que je vais pas pouvoir continuer de le porter sur le long terme. Comme d'ailleurs le premier parfum. Donc voilà. Maintenant on va passer à mes 2 parfums que je porte tout le temps. Voilà. Des fois même je les mélange, c'est pour te dire. Donc le premier c'est le parfum de chez Martin Cosmetics, donc le fameux eau de pute. Voilà. J'adore ce parfum. C'est le tout premier parfum, c'est même le tout premier produit de la marque que j'ai acheté. Vraiment, je l'adore. Donc je te remontre un petit peu le packaging. C'est un packaging très très soft, voilà quand même. Enfin très très soft, oui. Comparé à d'autres parfums, comme par exemple le Talon. Voilà. C'est pas un parfum vulgaire. Si par exemple on regarde le nom, on peut se dire que le packaging va être très vulgaire alors que pas du tout. Alors, c'est un parfum qui est assez sucré. Et moi j'adore les parfums sucrés. Et clairement si t'adores le sucré, les parfums sucrés, clairement il va te plaire. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce parfum à part te dire que je l'adore, vraiment. C'est un parfum qui est sophistiqué, voilà. C'est pas un parfum qui en fait trop en fait. C'est juste un parfum sophistiqué et sucré. Et vraiment j'adore. Également le dernier parfum, donc du coup encore une fois de chez Martin Cosmetics qui est sorti, c'est Trafic d'orgasme. Alors celui-ci, il est beaucoup plus floral que l'autre, à savoir que il y a quand même des notes de violette. Vraiment là la violette on la sent, juste comme ça on la sent et c'est vraiment une odeur qui reste. Donc si tu adores l'odeur de la violette je te le conseille. Il y a également des notes un peu de pomme vanillée sur la fin. Vraiment voilà, encore une fois j'adore ce parfum. Comme je te dis des fois je les mélange tous les deux parce que je trouve qu'ensemble c'est vraiment c'est le feu quoi, j'adore trop. J'adore ce parfum et j'adore également le packaging qui est beaucoup plus classe que le premier. Vraiment celui-là, tu le poses sur ton meuble de salle de bain, c'est vraiment classe. On dirait presque un peu un packaging d'eau de Cologne, vraiment. J'aime vraiment beaucoup en fait. Il est vraiment, vraiment génial. J'aime beaucoup. Je te propose du coup maintenant de te montrer le bronzer parce que j'en ai qu'un, le bronzer et également les blushs de ma collection. Alors, le premier bronzer, c'est celui-ci, donc un de chez Too Faced. Alors, les 3/4 de mes produits, c'est des produits qui datent d'il y a des années parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une tendance à beaucoup acheter de maquillage, surtout au début. Je pense que c'est un petit peu normal quand on arrive dans un univers, on a envie un petit peu de tout avoir. C'était une période où il n'y avait pas, on va dire, comment dire, autant de collections de maquillage, autant de marques. Mais vraiment, j'ai craqué littéralement des salaires entiers dans du maquillage. Et donc du coup, ce bronzer là ne fait pas exception, c'est le seul bronzer que j'ai acheté. Donc c'est le Sol Matès de chez Too Faced en teinte Rose et Rachel. Donc c'était la teinte la plus claire. J'étais persuadée que c'était la collection Paris, je sais pas pourquoi. Bon bref, je m'en souviens plus, de toute façon cette collection n'est plus disponible. Donc voilà, t'avais le bronzer ici avec le blush ici. Le bronzer au départ je m'en suis beaucoup servi, voilà, comme au départ quand on a tout le produit. Et maintenant c'est un produit dont je ne me sers pratiquement plus. Si je m'en sers 2 fois par an c'est le grand maximum. En fait ça dépend de mon mood. Mais c'est vrai qu'à une période je me maquillais beaucoup. Donc je mettais du bronzer, du blush, enfin bref je mettais la totale. Maintenant en général quand je me maquille c'est soit du blush soit du bronzer. Je mets pas les deux. Au vu de ma pâleur de peau, ça a toujours été assez compliqué pour moi de trouver un bronzer qui fasse pas orangé sur ma peau et qui soit pas trop foncé. Celui-là ça a l'air d'aller. Voilà. J'ai l'impression que ça va, mais bon après des fois je sais pas. Mais c'est vrai que je mets pas 3 tonnes de bronzer quand j'en mets. Donc voilà pour ce petit bronzer. Ensuite je vais te présenter le seul blush que j'ai de cette marque aussi, à savoir de la marque Aved Cosmetics. C'est un blush que j'aime énormément. Je l'ai quand même un petit peu creusé. Ça se voit pas trop là à la caméra, mais je l'ai un petit peu creusé. J'adore ce blush. C'est la teinte Rose Nacré. Et vraiment pour les peaux très claires comme moi, c'est vraiment top en fait. Il fait un rose hyper délicat sur les joues. Je l'aime trop ce blush. J'ai quand même accumulé pas mal de produits on va dire de chez Aved Cosmetics et en général je suis pas déçue. Et en plus de ça c'est une marque on va dire assez bonne compo je dirais comparé aux autres marques actuellement sur le marché. Et c'est également une marque qui coûte très peu cher. Donc vraiment top ce petit blush. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais te montrer, donc cette fois-ci, c'est un cadeau en fait
de ma best friend Sabrina. Elle m'a offert du coup cette petite palette de chez Natasha Denona. Donc c'est une Cheek Duo. Je n'avais aucun produit de la marque de chez Natasha Denona et j'étais trop contente quand j'ai vu qu'elle m'avait offert ça. Donc c'est une palette avec un blush ici et un enlumineur ici. J'utilise tout le temps, voilà. Dès que je me maquille, j'utilise cette palette-ci, les 3/4 du temps. Non, il n'y a pas de teinte malheureusement, mais il me semble qu'elle avait pris la plus claire, il me semble. J'aime vraiment trop, voilà. Il y a également un petit miroir, voilà, comme tu peux le voir ici. Alors par contre, tu vois, dans ce genre de palettiste, que je trouve pas pratique, c'est que très souvent, l'enlumineur et le blush se mélangent. Je pense que tu pourras le voir d'ailleurs. L'enlumineur a bien dépassé ici sur le blush, mais alors c'est une petite palette vraiment que j'aime beaucoup, voilà. Quand je vadrouille un petit peu et que j'aime bien avoir un blush ou un enlumineur, je mets toujours cette petite palette là dans mon sac. Et je trouve le packaging très très beau. Un dinosaure dans ma collection, c'est le blush Rocateur, voilà, de chez Benefit. Alors celui-là, c'est je crois le premier blush que j'ai acheté parce qu'à l'époque c'était un blush très très à la mode et tout le monde avait ce blush. Et tout le monde disait que c'était un petit peu un incontournable. Donc là encore une fois t'as une glace mais très clairement elle sert à rien. J'aime beaucoup le packaging. Honnêtement ça fait des mois que j'ai pas remis ce blush. Mais il faudrait quand même que je les réutilise un petit peu. Parce que dans mes souvenirs j'aimais beaucoup ce blush. J'aimais beaucoup en fait la teinte qu'il faisait sur mes joues. Et puis je suis un petit peu nostalgique parce que c'est quand même le premier blush que j'ai acheté. Donc voilà, je l'aime beaucoup. On va passer à, on va dire, les derniers blushs de ma collection. Donc c'est encore une fois une palette de chez Martine Cosmetics. Donc c'est la palette de blush Fais-moi rougir. Voilà un petit peu pour te montrer. Cette palette est vraiment trop magnifique. Donc tu as 3 teintes. Tu as un rouge au centre ici. Tu as un rose un petit peu mat on dirait, un petit peu. Et un autre rose ici beaucoup plus, peut-être un peu plus pêche. Celui-ci est un peu plus rosé. Et vraiment j'aime énormément ces blushs. Très souvent en fait je fais un mélange de plusieurs blushs en fait. Je sais pas, j'ai vraiment un problème. Et puis j'aime bien remonter un petit peu le blush sur mes tempes. Donc c'est vrai que des fois je prends un blush, j'en mets un tout petit peu sur mes joues. Et puis après je prends un autre blush et j'en mets sur mes tempes. J'ai vraiment un problème avec ça. Mais j'adore trop. J'adore cette petite palette. Voilà, je suis vraiment pas déçue de la pigmentation. Comparé par exemple à la 669, à la palette voilà, pour les yeux de chez Martine, où je suis un petit peu déçue, même très déçue. Mais par contre la palette de blush, je l'adore. Voilà. J'adore cette palette. Je la trouve vraiment top. Celle-ci, je l'ai achetée d'occasion parce qu'en fait au moment où je la voulais, au moment où je l'ai achetée, elle était plus dispo sur le site de chez Martine. Par contre, voilà, depuis, elle a refait un stock de cette palette, donc elle est dispo. Mais je te la conseille, vraiment. J'aime beaucoup le packaging déjà, et les blushs également sont vraiment pas mal. Et maintenant, du coup, pour terminer cette vidéo, on va passer aux enlumineurs. Alors, je vais te présenter encore une fois un dinosaure dans ma collection, parce qu'encore une fois, c'est le premier enlumineur que j'ai acheté. C'est le fameux Marilou, voilà. Manizer, du coup, de chez The Balm. Oh là là, qu'est-ce qui date, ce truc. Bon, voilà, mon fils est passé par là, donc il reste des miettes du blush. C'est un enlumineur que j'ai énormément porté. Je portais que celui-là, jusqu'à ce que les marques se mettent à faire des enlumineurs colorés, parce que moi j'adore avoir un enlumineur coloré sur le visage. Mais alors celui-là, je l'ai porté à foison, tout le temps, H24. J'adorais ce blush. Je ne sais pas s'il est encore disponible, j'essaierai de te trouver un lien. Parce que c'est vrai que The Balm, j'ai l'impression que c'est une marque qui a un petit peu disparu. Je sais même pas si elle est encore disponible sur le marché à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une période où tout le monde avait du The Balm. Même moi j'avais du The Balm, j'avais des palettes, etc. Mais voilà, après j'ai tout revendu. Voilà. Mais voilà, j'essaierai de te retrouver un lien. C'est un highlighter qui a des teintes un petit peu argentées dans mes souvenirs. C'est un très très beau enlumineur. Mais est-ce que je le rachèterai ? Peut-être par nostalgie. On va dire c'est plus vers ce genre de coloris là que je me tourne pour un enlumineur. Je vais te présenter du coup cette fois-ci une palette d'enlumineurs. J'aime énormément avoir des palettes comme celle-ci d'enlumineurs. C'est bien d'en avoir à l'individuel, voilà, si jamais voilà, tu pars un petit peu à gauche et à droite. Je trouve que c'est plus pratique. Mais voilà, pour moi qui adore la couleur, etc., j'aime bien avoir ce genre de palette parce qu'en général je fais des mélanges. Donc celle-ci c'est la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Seul regret dans cette palette c'est qu'il n'y ait pas de miroir. Ça m'énerve un petit peu quand les marques elles font pas d'efforts et qu'elles mettent pas de miroir. Je sais pas si tu verras mais c'est un petit peu holographique et j'adore ça. Donc voilà un petit peu pour te montrer les bêtes. Donc
Tu as un enlumineur rose, des bleus, des violets, des verts. T'as un petit peu toutes les couleurs, mais c'est des couleurs très froides parce que c'était une palette, il me semble, qui était sortie en hiver. Donc voilà, c'était pas ma préférée, mais j'adore cette palette. De toute façon, je pense que le mot j'adore, je vais te le redire et redire, mais j'adore cette palette, mais c'est pas ma préférée. De toute façon, quand je me maquille, c'est sûr que je vais mettre un enlumineur, même si je fais un maquillage très léger, limite un peu un make-up no make-up, je mets tout le temps de l'enlumineur. J'adore trop ça, donc voilà. Maintenant, je vais te présenter la première palette d'enlumineur que j'ai achetée. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette palette et encore une fois, je pense que je serais capable de la racheter. Je sais qu'il me semble que je l'ai revue à Sephora, donc je pense qu'elle est encore disponible. Donc c'est de la marque de chez KVD Beauty, palette Alchimiste, voilà c'est ça. Une holographique palette, donc bon encore une fois, voilà, elle est quand même bien déglingos. Mais voilà, encore une fois, c'est des enlumineurs de couleurs, donc tu as du rose, du bleu, du vert, du violet. Et en fait, chaque enlumineur porte un nom de diamant. Donc tu as le saphir, le améthyste, le opale, etc. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et étonnamment, le miroir en triangle sert pas mal. Voilà, je ne sais pas quoi dire, j'adore cette palette. Elle est bien défonce, hein. Je pense que tu l'auras bien remarqué. Et je pense que tu verras un petit peu les couleurs ici. Mais vraiment, cette palette, je l'adore. Je serais capable de la racheter. Surtout que là, elle date un peu, faudrait peut-être que j'en rachète une. Mais bon. Oula, ça y est, elles m'ont suivi de partout. Mais voilà, comme tu peux le constater, j'ai pas mal d'enlumineurs et j'ai pas envie non plus d'avoir trop d'enlumineurs. Je vais briller après cette vidéo. J'ai les doigts plein de paillettes. J'adore. Si tu te demandes, tous mes highlighters ne sont pas pailletés. Ils sont vraiment brillants, mais pas pailletés. En tout cas, moi, c'est pas du tout l'impression que j'en ai. Et également, voilà, le packaging est un petit peu en holographique. C'est vraiment une très belle palette. Bon, il y a des marques qui ont fait des plus belles palettes en termes de packaging. Mais je trouve quand même, elle est assez originale. Et elle est quand même assez mignonne. Et on va passer à la dernière palette de cette collection. Donc c'est une chez Huda. Ces deux palettes-ci, c'est ma petite Sabrina qui me les a vendues. Et j'aime trop cette palette. Je rêvais d'avoir une palette d'enlumineur de chez Huda. Parce que j'arrêtais pas d'en entendre parler à une époque et tout le monde disait que c'était incroyable. Et c'est chose faite, j'en ai une. Et vraiment, je regrette pas. Vraiment, les fards sont juste dingues. Donc celle-ci, c'est encore une fois la Winter Highlighter palette, donc c'est encore une fois une palette d'hiver. J'ai un problème moi avec les couleurs hivernales, c'est un truc de ouf. Donc voilà un petit peu comment elle se présente. Donc ici, c'est un fard plutôt crème que j'utilise jamais littéralement parce que c'est pas clairement le meilleur fard qu'elle ait fait. Pour moi, clairement, il sert à rien. J'ai essayé de le travailler à la main, au doigt, au pinceau, j'ai essayé de le mettre sur la paupière, de le mettre en coin interne. Vraiment, je suis pas fan. Encore une fois, ce qui manque, c'est un miroir. Mais bon, bref, passons. Ensuite, ici, tu as un rouge rosé, que j'adore mettre en highlighter, je l'adore celui-là. Ici, tu as un bleuté violet. Ici, tu as un doré. Alors, le doré, je l'utilise pas trop en highlighter parce que je trouve que le doré sur ma peau, c'est un peu limite. Mais j'aime bien utiliser soit en coin interne, soit voilà sur la paupière. Mais c'est vrai qu'en highlighter, j'utilise surtout ces deux-là. Alors, quand on voit le prix initial de la palette, on pourrait se demander si ça vaut le coup. Encore une fois, je crois qu'elle est plus disponible, mais il me semble qu'elle était une quarantaine d'euros. Quand elle était commercialisée. Donc c'est vrai que bon, si on regarde que j'utilise pas la moitié de la palette, ça fait peut-être un petit peu cher pour deux fards. Mais c'est vrai que voilà, j'adore cette palette. Encore une fois, je l'utilise quand même assez régulièrement. Je tourne quand même assez facilement avec toutes les palettes que j'ai. Vraiment. Mais c'est vrai que ces deux-là, voilà, quand je me maquille, c'est surtout ces deux-là. Et également ce petit duo là qui se démarque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ma collection d'enlumineurs, blush et bronzer, parfum. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura également aidé. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Et jusqu'à mardi peut-être pour une nouvelle vidéo tranche de vie, ou jeudi, ça c'est sûr, à 18 h sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.